Alors, chers amis, commençons par un petit temps de prière, parce que l'Assemblée a prié, mais maintenant, c'est le temps aussi que le prédicateur, avec l'Assemblée, appelle l'Esprit Saint sur nous tous, non? Hein? Allons-y, chers amis. Alors, Seigneur d'éternité, lumière éternelle, c'est toi qui nous as rassemblés ce matin. Et c'est toi qui nous as appelés de nos activités, de nos préoccupations, pour suspendre le temps et nous arrêter en ta présence. Et nous voici rassemblés dans une salle qui n'a rien à voir avec le bon Dieu, mais qu'on baptise par notre présence, qu'on renouvelle par notre présence, et que toute personne qui vienne en dehors de nos temps d'assemblée puisse sentir qu'ici, il y a du monde qui t'adore. Seigneur Dieu, toi qui es l'Éternel, l'unique, le seul, fais de nos cœurs de véritables adorateurs, des lumineux de toi, des rayonnants de ta parole, et fais que nous puissions te porter partout où nous irons dans la prochaine semaine, que nos yeux soient tes yeux, que nos mains soient tes mains, et que notre bouche proclame ton salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'aimerais ça que ça parle de la notion d'héritage. Alors, thème de l'entretien de maintenant, si la technique n'est pas endormie, nous allons aborder, oui, parce qu'ils ne me connaissent pas, puis moi je ne les connais pas, fait que là, je ne sais pas trop encore, là, hein? Peut-être qu'on va être synchronisé avant la fin de l'entretien ce matin. Donc, tout de suite, moi, ce qui m'est venu sur la notion d'héritage, c'est une parole biblique. Bon, la citation n'est pas indiquée, mais ça vient du Deutéronome. Sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. On va voir, si c'est jusqu'à la 1000e génération, ça veut dire qu'il y a une transmission de sa miséricorde qui se fait à travers les croyants, non? Donc, si toi, tu vis en Dieu, si toi, tu es ancré en Dieu, si tu es ancré dans le Seigneur, si tu prends les bonnes décisions, il y a un impact non seulement pour ta vie, mais à travers toi, le Seigneur bénit son peuple. Comme il l'avait annoncé autrefois à Abraham, en Genèse 12, il lui avait dit, « En toi seront bénies toutes les nations. » Et donc, à travers toi, la grâce entre dans le monde. Et par ta présence, par ton ministère, par ton action, par ta façon d'être, les nations, attention, pas ta famille va être bénie. Les nations seront bénies à travers toi. Donc, le Seigneur, et on va le voir, c'est que ce qui est dit, c'est que le mal se propage sur 2-3 générations. Mais la bénédiction, combien de temps? 1000 générations. 1000 générations, ça commence à être beaucoup. Moi, je suis au courant que depuis notre arrivée en Canada, donc moi, je suis un descendant d'Acadiens, le prince, sont arrivés donc en 1700, à la fin du 17e siècle, 1700. En tout cas, on est rendu à la 25e génération, puis là, on parle des années 1600 quelque chose. 1000e, c'est pas mal plus que ça. Voyez? Alors, allons-y, commençons l'exploration des textes. Vous allez voir, je vais descendre une série de textes pour toujours creuser cette notion d'héritage. Et l'héritage, on va s'apercevoir que ce n'est pas n'importe quoi.
Dans le contexte chrétien, l'héritage est matériel et immatériel. Ce sont des choses, c'est bien sûr l'héritage, quand on en parle dans le langage courant, on parle de nos biens. Hein? Puis quand une personne meurt, on distribue les biens. Mais on va voir qu'en réalité, la notion biblique d'héritage, c'est plus important encore de parler de l'héritage immatériel ou de l'héritage spirituel. Beaucoup plus important, en fait. Alors, le premier texte que je vous propose, les citations, je vous les ai toutes mises. Donc, c'est dans l'Évangile de Luc. Il y a un homme qui s'approche, un notable. Le texte de Luc nous dit que c'est un notable. C'est le seul qui dit que c'est quelqu'un, donc, qui est reconnu, qui a une réputation. Hein? Dans l'Évangile, dans l'autre Évangile, on note dans l'Évangile de Marc et Matthieu, dans un cas, c'est un jeune homme, puis dans l'autre cas, c'est un homme. Il n'y a pas de précision. Mais dans Luc, c'est un notable. Lui demande, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle en héritage? » Ça, c'est ma traduction. Parce que les traductions que j'ai lues, soit la Lue Second, la Genèse, celle de Genève, la Bible de Jérusalem, ça, ils oublient toujours d'ajouter « en héritage ». Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase-là, ce n'est pas juste à Jésus qu'on la pose. Ce n'est pas une question qu'on pose à Jésus comme improvisée. C'est ce qu'on appelle une question stéréotypée. C'est ce que tu veux dire, c'est la question que tu vas poser en face d'un maître que tu rencontres à l'époque de Jésus. Et la question, remarquez que dois-je faire? C'est important de comprendre ici que ce qu'il veut savoir, c'est comment se comporter. Ce n'est pas seulement que dois-je être. Ce n'est pas seulement quelles sont les dispositions intérieures pour avoir en héritage la vie éternelle. Mais l'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle. OK? Et comment dois-je me comporter pour avoir la vie éternelle en héritage? Maintenant, j'ajoute un petit point. Pour vous qui lisez régulièrement les Écritures saintes, sans doute, vous savez déjà que dans l'Évangile de Jean, en particulier, la vie éternelle n'est pas nécessairement le salut éternel à la fin de notre vie, n'est pas nécessairement seulement le salut éternel complet de tout le monde à la fin des temps. La vie éternelle, c'est la vie présente marquée par l'Éternel. C'est la vie présente en compagnie de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour vivre avec l'Éternel maintenant? Parce que pour le chrétien, la mort n'est pas la fin. La mort est le passage d'une vie terrestre à une vie, on peut l'appeler céleste, une vie, Saint Paul emploie parfois la vie spirituelle, etc. Plusieurs façons de le nommer. Mais dans le fond, comme il dit très bien dans Thessaloniciens 5, là, c'est qu'en fait, nous allons être emportés pour vivre avec lui pour toujours. Ce qui veut dire que bien qu'il y en a qui connaîtront le Seigneur seulement de l'autre bord, c'est possible, je ne sais pas, là. Hein? Mais tant mieux si on le connaît déjà. Tant mieux si on se comporte déjà, si on vit déjà dans l'éternité ici. Non? Hein? Vivre, hein, pour ceux qui sont musiciens, là, nos amis qui sont musiciens, ils sont 3, mais ça sonne, hein? Hein? Ils sont 3, mais ça sonne. Puis avec Lynn, ben, ça nuit pas, hein? Bon. J'ai chanté 7 ans avec Lynn, là. Je la connais, puis j'ai dit dans la coulisse juste à côté, tu n'as pas perdu une once d'onction, toi. C'est fantastique. Vous êtes chanceux de l'avoir, Lynn, là. On le dit comme ça, là, en passant. Pas que vous n'êtes pas chanceux d'avoir les autres.
C'est juste que je connais un petit peu plus Lynn, c'est juste ça. Moi, je suis d'accord. Oui, tu es d'accord. Puis il dit ça en toute objectivité, d'ailleurs. Donc, comment me comporter ici, dans cette vie, pour avoir un héritage, pour vivre synchronisé avec l'Éternel, au même rythme de l'Éternel, dans la même tonalité que l'Éternel, hein, dans le même beat que l'Éternel. Tout ça pour dire comment me comporter pour vivre au même rythme que Dieu. Hein? Prochaine diapo. Jésus lui répond, « Hey, toi, tu le sais, qu'est-ce que c'est que tu dois faire? » Qu'est-ce qu'il lui répond, le notable? Il lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. » Bon, attention, dans un texte, c'est le notable lui-même qui répond. Mais là, le Seigneur, dans l'Évangile de Luc, il lui dit, « Bon, ben, qu'est-ce qu'il lui cite? » Il lui cite les 10 commandements. Hein? Donc, un seul Dieu tu adoreras, etc. Tu ne feras pas de mal à la tu ne commettras pas de vol, meurtre, adultère, etc. Bon, il descend. Et lui, sa réponse, c'est toujours, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, ou vivre avec l'Éternel? Ben là, il dit, garde, tout cela, lui répond l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Les 10 commandements sont déjà un héritage reçu, acquis, vécu. Donc, voyez, son héritage, ce n'est pas les biens. Ce n'est pas les biens seulement. Ce n'est pas le fait que ce soit seulement un homme riche qui vient le voir. C'est quelqu'un qui fait déjà tout ce qu'il a, tout ce qu'on lui a dit de faire dans son héritage, dans son peuple de foi. On lui a dit, c'est comme ça que tu dois te comporter. Et tout cela, moi j'ai grandi dans ce monde-là, alors tout cela, je le fais. Donc, je ne suis pas seulement un notable, je ne suis pas un homme prospère, parce que c'est ça que veut dire notable, là. C'est un homme prospère. Mais je suis un homme prospère qui fait déjà tout ce que tout le monde me dit de faire pour être avec Dieu. Et pourtant, il pose encore la question. Est-ce que ça se peut que dans son héritage, il manque quelque chose? Est-ce que ça se peut que parfois, dans ce qu'on nous transmet, on le reçoit, plus ou moins consciemment, tu sais? Ah, tout le monde pense comme ça, donc je pense comme ça. Tout le monde pense comme ça, je pense comme ça. Et j'hérite dans ce cas-ci, on peut dire, d'une bonne culture juive. Puis lui pressent que d'avoir reçu tout ça, ce n'est pas suffisant. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque encore. Et vous savez, nous ici au Québec, on a hérité d'un christianisme social qu'on appelle, social et culturel. Bon, nos congés fériés sont Noël, Pâques, etc. Il y en a qui savent un petit peu qui est Jésus, il y en a qui ne le savent pas trop. Il y en a qui pensent qu'il s'est réincarné, il y en a d'autres qui pensent. Ça part un petit peu dans toutes les directions dans le monde qu'on est actuellement. Mais globalement, on a une espèce d'héritage culturel. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez que d'hériter, sans trop réfléchir, de beaucoup de belles choses, ou bien s'il manque quelque chose? En fait, moi souvent, François, je ne sais pas si ça t'arrive de parler comme ça, mais moi j'aimerais qu'on soit un petit peu plus comme le notable. Et qui, par-delà l'héritage, se pose la question, est-ce que c'est assez d'avoir reçu ou s'il n'y a pas quelque chose que je dois décider de faire? Alors, tout cela, je l'ai appliqué dans ma jeunesse, mais ce n'est pas assez. Il manque quelque chose.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Ben voyons. Hein? Attention, il répond, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis attention, ce qui est en jaune, qu'est-ce qui est écrit? Puis, viens, suis-moi. Tu vois que dans le cas de cet homme-là, est-ce que oui ou non, il va se mettre en mouvement à la suite de Jésus? C'est ça qui est la question. Est-ce qu'il va personnellement choisir de suivre Jésus? Ou s'il va rester sur le pilote automatique de son héritage? Hein? Et l'appel le plus important, vous savez, c'est « Viens et suis-moi ». Puis quelle va être la réponse? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Alors, je vous pose la question ici, est-ce que c'est parce qu'il est riche qu'il ne suit pas Jésus? Ah ah! Question piège. Bon, je le sais que François a la réponse, là, mais vous autres? Est-ce que c'est parce qu'il est riche qu'il ne suit pas Jésus? Et voilà. Ce n'est pas les riches. Non. C'est l'attachement aux richesses. C'est le fait d'être attaché à ces richesses qu'il est paralysé. C'est le fait que lorsqu'il a à choisir entre Jésus et ses richesses, qu'est-ce qu'il choisit? Tu vois? Oui. Et ce qu'il a reçu comme héritage, ce qu'il a reçu comme pensée, c'est un homme qui est un notable. C'est quelqu'un qui a une réputation. C'est quelqu'un qui est un bon pratiquant depuis toujours. Puis qui est fortuné. Puis tout ça, là, c'est comme une espèce de bagage, un acquis. Et cet acquis-là, qu'est-ce qu'il fait? Dans le cas de cet homme-là, ça le paralyse. Ça l'empêche de faire un pas de plus dans la suite de Dieu, dans la suite du Christ. Puis ça, je vous dirais, les amis, soyez très attentifs. Nous, les chrétiens, là, c'est bien facile de dire ça, c'est du mal, c'est contre Dieu, ça c'est du mauvais, puis ça c'est du bon, puis tout ça, etc. C'est très facile de distinguer, à la limite, là, j'exagère un petit peu, vous comprenez, très facile de distinguer le mauvais du bon. La grande majorité du discernement chrétien, c'est pas de discerner le mauvais puis le bon. Le mauvais, on réussit souvent à l'identifier. Puis si on est vraiment attaché au Christ, habituellement, on ne choisit pas ce qui est mauvais. Ce qui nous distrait le plus du royaume céleste, ce qui nous distrait le plus du Christ, c'est souvent des bonnes choses auxquelles on est trop attaché. Ce n'est pas des mauvaises choses. La richesse, ce n'est pas de mauvaise chose. D'être un bon pratiquant, ce n'est pas de mauvaise chose. D'avoir une bonne réputation, ce n'est pas de mauvaise chose. Mais c'est quand ça, tu y es tellement attaché que ça t'empêche d'être libre pour suivre Jésus. Et une grande partie, puis je vous le dirai, là, faites très attention, surtout ceux qui cheminent depuis longtemps dans le Seigneur. Le mal a rarement les allures d'un Satan ou d'un l'ongle. Non. Il a beaucoup plus des allures de lumière, de fausse lumière, qui te disperse, qui te détourne, qui fait que ton énergie se consacre à plein d'autres affaires, sauf au Christ. Tu vois? Donc, le texte qui est ici, « Viens, suis-moi », c'est que ne faut pas oublier que Jésus, ce qu'il nous demande,
c'est de le suivre. Mais si on va à l'autre texte, on va se rendre compte que, OK, avant de ce que je voulais dire, là, on va aller voir à ça ici. Mais attention, toujours quand on lit un texte biblique, il ne faut pas croire que l'homme riche, le notable, a été prisonnier de sa décision à ce moment-là. Il ne faut pas croire que c'est joué éternellement, son affaire, là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres textes où Jésus nous parle, par exemple, d'un homme qui avait 2 fils, une parabole, peut-être que ça va vous dire quelque chose, vous avez là la citation. Un homme avait 2 fils, il s'adresse au premier, puis il lui dit, « Mon enfant va aujourd'hui travailler à ma vigne. » Il répond, « Non, je ne veux pas », mais finalement il se repent, puis il y va. Vous voyez, ce n'est pas du fait qu'il a dit non ce jour-là que par la suite, il n'a pas dit oui. Hein? Et ça, il faut être conscient de ça. Ça peut arriver parfois que sur le coup, de façon épidermique, on répond non, mais qu'ensuite de ça, la grâce aidant, l'esprit aidant, on se trouve à réaliser qu'on a pris une mauvaise décision parce qu'on l'a prise sans discernement. On l'a prise sur un coup de tête. Ou encore, parfois, on a eu peur. Vous savez, ça peut faire peur. Si le Seigneur m'a dit, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Ou ça peut être même, détache-toi de quelque chose que par ailleurs tu aimes beaucoup et viens et suis-moi. Ça se peut que ma première réaction, ben voyons donc. Ce n'est pas nécessairement la décision que tu prends on the spot. Sur place, à ce moment-là. Car ça, c'est ta réaction que tu vas avoir spontanément selon l'héritage humain que tu as reçu. Si tu as une maman qui a de l'anxiété, si tu as un père qui est inquiet, il est possible que dans ta personnalité, il y ait, voyez-vous, un réflexe d'anxiété, puis un réflexe d'inquiétude. Non? Tu vois? Ça, c'est ton héritage. Moi, souvent, tu sais, ce que j'aime dire, ce n'est pas tellement ta première réaction face à quelque chose. Bon. Moi, ce matin, je m'en viens me confesser devant vous. J'aime les rouquines. J'ai toujours aimé les rouquines. J'ai toujours un faible pour les rouquines, vous voyez? Quand je me retourne, puis je vois une rouquine qui a du charme, je réagis. Hey! Tellement que tous mes amis, mes confrères le savent à cette heure. Dès qu'ils voient une rouquine à la TV, ils disent « Guilain, wouhou! » La première réaction qu'on a, c'est notre héritage. Le premier mouvement qu'on a devant une personne, devant les affinités qu'on n'a pas avec l'un puis l'autre. Pourquoi il y a tel type de personnes qui cliquent moins avec moi, puis il y en a d'autres qui cliquent bien. Ça, c'est de l'héritage. Ça, j'ai hérité de ça. Je n'ai pas choisi ça. Je réagis de même. C'est si je reste pogné là-dedans que je ne suis pas le Christ. Mon héritage, c'est ça. C'est ça. Il y a comme un fait. Il y a du monde à qui je m'entends spontanément bien. Je n'ai jamais rencontré cette personne-là de ma vie. Puis au bout de 5 minutes, on se parle comme si on avait élevé nos cochons ensemble. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça. Il y a des gens avec qui ça clique, d'autres ça ne clique pas. C'est mon héritage. Mais si je reste avec ça comme étant le point final sur notre relation, si je ne me laisse pas questionner par le Seigneur, aussitôt qu'il m'interpelle sur quelque chose, puis que je réagis de façon épidermique, comme l'homme riche, bien à ce moment-là, je suis paralysé par mon héritage. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou si, après un temps de réflexion, tu te rends compte que, tu as fait erreur, tu te repens, et finalement, tu fais ce que le Seigneur te demande. Attention. C'est une question d'attitude? C'est une question de parole? C'est une question de belle disposition? Ou si c'est une question d'agir selon le cœur de Dieu?
Il se repentit et il y alla. Donc, sa première parole est un refus, mais sa véritable réponse, c'est le fait qu'il y aille. Ne t'en veux pas trop des fois quand tu réagis épidermique, quand tu réagis rapidement. Surtout si tu as le tempérament bouillant en plus, là, ça se peut bien que devant le Seigneur, que tu résistes. Ton premier mouvement est un mouvement de résistance. Reste pas là. Reste pas là. Demande au Seigneur de t'enseigner ses voies. Demande au Seigneur de te faire aller au-delà de toi. Parce que ce qui importe, c'est que tu sois fidèle dans ton chemin éternel. Si pour quelques instants, tu lui résistes, si tu as la nuque raide pendant quelques moments, comme le Fils, ben, si tu t'en repens et que tu te retournes et que tu y vas, gloire à Dieu, tu auras été guéri, pardonné, tu auras vécu un moment de croissance, tu vas être transfiguré par l'Esprit. Il se repentit et il y alla. Sa première réaction, celle de son héritage familial, celle de son héritage social, lui a fait dire non. Mais en bout de ligne, la parole est entrée. La parole a fait son œuvre. Vous savez, dans la bonne tenue d'une église, c'est très important de laisser aux gens une interpellation maturée dans son cœur. Ça se peut que sa première réponse soit non. Mais si la personne est véritablement en quête de Dieu, si véritablement elle cherche le royaume de Dieu, laisse-lui du temps. Et si elle est vraiment chercheur de Dieu, la parole que tu lui as posée, que tu lui as apportée, il y a 2, 3 jours, 4 jours, tôt ou tard, ça va faire son chemin. Sois confiant. Sois confiant, ça va faire son chemin. Bon, il y a quelqu'un qui a de la petite musique ici, là. Ah. C'est bon? Prochaine diapo. Regardez, les amis, quand je vous disais que la richesse n'est pas un obstacle. Les 12 étaient auprès de lui, Jésus, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 17 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qu'ils assistaient de leurs biens. Est-ce que les biens en soi sont un empêchement à l'œuvre du royaume? Là, j'aimerais avoir une réponse, là. Hein? J'aimerais savoir que vous n'êtes pas trop en train de dormir, là, que c'est. Saint-Cy croche, et là, je parle, puis il y a un noir de silence, hein? Est-ce que les biens sont un empêchement à suivre Jésus? Non. Est-ce que les biens sont un empêchement à l'élaboration, au développement du royaume? Non. 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 Ce n'est pas la richesse qui est le problème du notable. C'est le fait d'y être attaché. Et de ne pas suivre Jésus. Regarde, t'en as d'autres. Ils ont des biens, bien, ils suivent Jésus. Puis là-dedans, là, tu as la femme de l'intendant d'Hérode. Ça, là, c'était du monde vraiment très riche dans la société. Hérode, on parle d'Hérode Antipas, là, le régnant sur la Galilée, là, quand on parle de ça. Donc, des femmes qui viennent de la Galilée, mais remarquez, c'est très important, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, de laquelle était sorti cette démon. C'est-à-dire que de laquelle 7 entraves, 7 empêchements, vous pouvez mettre ça n'importe comment, c'est qu'il y a en nous des entraves intérieures, extérieures. Il y a des influences qui sont néfastes, qui sont malveillantes, qui peuvent être dans nos vies et de laquelle on doit être libéré. Pourquoi? Pour suivre Jésus. C'est qu'en fait, notre liberté se mesure dans le fait de savoir si nous marchons à la suite de Jésus. Parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des entraves. Ce n'est pas des entraves, ce n'est pas comme des éprouvettes ou... moi, je suis bloqué, puis là, c'est comme si c'était une question de moi, puis l'éther, là, non.
c'est dans le fait de marcher à la suite de Jésus, est-ce que j'ai des entraves qui m'empêchent d'avancer? C'est ça que veut dire les démons, là, ici. Là. Les démons, ce qui sépare de Jésus. Hein, vous savez le mot? Hein? Ce qui sépare, ce qui a été placé entre Jésus et toi. Hein? Diabolos, c'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, ce n'est pas la richesse qui empêche, du tout. C'est le fait d'y être attaché. C'est le fait de ne pas suivre Jésus quand il le faut. Prochaine diapo. Donc, permettez-moi pour le moment d'apporter quelques petits points de réflexion sur vie spirituelle, suite du Christ et gestion des biens. Pourquoi? On y va. Tourne la prochaine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, c'est Saint Paul qui parle dans la 2e aux Corinthiens, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils sont, je l'atteste, donnés volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Attention, regardez bien. Il y a l'héritage matériel, il y a l'héritage immatériel ou l'héritage spirituel. Et regardez comme faux ici ce qui est écrit là. C'est que les gens de cette communauté chrétienne ont livré, attention, ils ont partagé de leurs biens avec libéralité, nous dit Saint Paul, là, c'est-à-dire largement et au-delà, en fait, de ce qu'ils auraient dû, parce que c'était une communauté qui était éprouvée, c'est une communauté qui avait des difficultés, c'est ce qu'il dit au début. Mais malgré les épreuves, ils ont libéralement, c'est-à-dire abondamment donné. OK? Mais voyez-vous que ce qui est important, c'est dans le fait de donner des biens matériels, en fait, ce qu'ils donnaient aussi, c'était quoi? Un héritage spirituel. C'est-à-dire qu'ils donnaient afin que le royaume se répande chez les Corinthiens. Donc, leur visée est spirituelle. C'est la suite du Christ, c'est le développement du royaume, mais ils se trouvent à gérer leurs biens de manière telle qu'ils travaillent au royaume. Jésus disait, faites-vous des amis avec l'argent. Bon, là, vraiment, François, là, pas fier de toi, là. Le monde dort, là, ici, un matin, là. Moi, je m'attendais à avoir des réponses enthousiastes aux choses. Ah! Faites-vous des trésors avec l'argent trompeur. Ce que voulait dire Jésus quand il disait ça, faites-vous des trésors avec l'argent trompeur, c'est qu'il disait au fond que ce que nous avons, ce que nous sommes, serve l'Éternel de Dieu. L'éternité. C'est que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons, que ça sert véritablement le royaume. Ça ne veut pas dire de ne rien avoir, ça veut dire de le mettre au service du règne de Dieu, de le mettre au service de la communauté, de le mettre au service. C'est merveilleux. Et puis en passant, ça c'est 2 Corinthiens 8. Hein. Si vous voulez lire à peu près les plus belles pages de notre Nouveau Testament sur la façon de gérer nos biens à la manière chrétienne, c'est une pure merveille. 2 Corinthiens 8. C'est exceptionnel, ce texte-là. Parce que là, il nous dit, voyez, ces gens-là, ils n'avaient pas des grands moyens, mais le peu qu'ils avaient, ils l'offraient volontiers pour la cause de l'Évangile. Et bien, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'à travers leurs biens, c'est un héritage spirituel séculaire. La communauté de Corinthe existe encore. La communauté chrétienne de Corinthe existe depuis 2000 ans. Ça commence à ressembler à quoi, ça? Ça commence à ressembler à 1000 générations, ça. Prochaine. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est extraordinaire, ce texte-là. Regardez bien. Le Christ, le Fils de Dieu lui-même, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de vous enrichir de sa pauvreté. C'est qu'il décrit comment, en Christ, Dieu a agi envers nous. Il est venu tout proche, en apparence humble. Et tous ceux qui l'accueillent, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Celui qui accueille le Christ se relèvera. Celui qui accueille le Christ s'enrichira. Mais est-ce qu'il parle ici d'enrichissement matériel? Non, il parle d'enrichissement spirituel. C'est que celui qui s'abaisse comme ça ressemble au Christ. Celui qui vient et qui s'agenouille aux pieds de son frère, de sa sœur, ressemble au Christ. Car il se fait petit afin que le petit se devienne grand. Tu vois? Donc, dans l'Épître aux Corinthiens, il leur dit, « Hey, cette communauté-là, ils n'avaient rien, humblement ont servi par ce qu'ils étaient, par ce qu'ils avaient, votre naissance. Et nous sommes venus comme le Christ parmi vous. Et nous nous sommes abaissés afin que vous soyez grands. » La communauté de Corinthe, à ce moment-là, est devenue une des communautés les plus vivantes, mais aussi l'une de celles qui allait soutenir la mission de Paul. Prochaine diapo. Et dans l'Épître aux Corinthiens, deuxième épître toujours, chapitre 8, regardez ce qu'il dit. Et ça, là, mes amis, ça vient du récit de l'Exode. C'est sur l'idée, l'image de la manne que le Seigneur nous demandait de ramasser à chaque jour. Hein? Quand nous étions au désert, le Seigneur nous demandait de ramasser chaque jour, et la veille du Shabbat, de ramasser le double de quantité, pour que nous ayons pendant le sabbat à ne pas ramasser la manne. Et ça, c'est un principe donc qui remonte à l'Exode, mais que Saint Paul applique aux chrétiens. Il leur dit, celui qui avait ramassé beaucoup n'a rien gardé de trop, et celui qui avait ramassé peu n'a. Voyez le principe extraordinaire? Ce n'est pas la richesse qui pose un problème. C'est l'attachement à la richesse qui empêche de suivre Jésus. Mais si celui qui a beaucoup ramassé ne garde rien de trop, le trop, là, c'est ce qui paralyse. C'est ce qui empêche de suivre Jésus. Il n'est pas dit ici que celui qui a ramassé beaucoup a tout enlevé. Ce qui est dit ici, c'est celui qui a ramassé beaucoup, il n'a rien gardé de trop. Donc, il n'était pas paralysé. Donc, il est encore vivant. Donc, il est encore disciple de Jésus. Il marche avec lui. Il est comme les femmes de Galilée dans l'Évangile. Il poursuit, il suit Jésus, il écoute sa parole. Il va où le Seigneur l'appelle. Et voilà que c'est bien ce qu'ils font. Ils ne gardent rien de trop, c'est-à-dire rien qui paralyse. Ils restent vivants, ils restent marchants à la suite du Christ. Puis pendant ce temps-là, ceux qui n'avaient pas ramassé assez, pour toutes sortes de raisons, on le sait que le monde actuel, c'est pas seulement, il faut, hein, je ne sais pas si vous avez cette approche-là, mais nous, on ne parle plus de pauvres. On parle d'appauvris. Oui, appauvris, parce que notre système appauvrit les gens. Notre société appauvrit des gens. Ce n'est pas juste des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui sont des appauvris. C'est des gens qu'on met de côté, c'est des gens qu'on marginalise, c'est des gens que, voilà. Notre système produit des gens qui restent sur la touche.
Celui qui a trop n'a rien gardé de rien, n'a rien gardé de trop. Et il restait à la suite du Christ bien vivant, et celui qui n'en a pas ramassé assez ne manquera de rien. Ce principe-là, là, ça vaut 1000 fois tout communisme et tout, comme si tout le monde doit être égal. C'est qu'on n'a rien de trop, puis qu'on ne manque de rien. Ça marche? Ça, c'est un héritage spirituel. Ça, c'est un héritage éternel. On continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, on est dans l'Épître aux Philippiens. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme égalité, son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher. Le Fils, égal au Père, n'a pas gardé, n'a pas voulu cultiver qu'on le considère puissant. Il ne s'est pas incarné comme fils d'Hérode. Il ne s'est pas incarné en roi ou en empereur. Il n'a pas été, aux yeux du monde, un winner, dans le sens où il a terminé sur la croix, dans une apparente défaite, à première vue. Mais est-ce que la croix est une défaite? C'est la plus grande des victoires. Mais la plus grande des victoires, pour celui qui regarde avec les yeux de Dieu, pour celui qui regarde avec les yeux de l'Esprit. Celui qui regarde superficiellement dira, Jésus a fini en croix, il a mal fini. Mais non, c'est la plus grande de toutes les victoires. Donc, il n'a pas considéré, gardé, ou d'être considéré comme l'égal de Dieu, son égalité à Dieu comme une proie à saisir. On continue. Mais il s'est dépouillé lui-même, d'abord en devenant un être humain, prenant forme de serviteur, mais aussi, encore plus, en mourant sur la croix. Dieu, le Très-Haut, l'Éternel, le Tout-Puissant, devient le Tout-Petit, le Tout-Humble, et sur la croix, le Tout-Fragile, le Tout-Blessé, le Tout-Souffrant. Et il a paru comme un véritable homme jusqu'à souffrir la mort sur la croix. Donc Dieu, regardez bien le mouvement, le Très-Haut, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, par qui toute chose est venue à l'existence, voici qu'il descend, il vient jusqu'à nous d'abord dans la crèche, il marche parmi nous, et puis là, il y a des gens qui l'accueillent, il y en a d'autres qui ne l'accueillent pas, jusqu'à ce qu'une partie de l'humanité le refuse. Sur la croix, le voici, cloué, mais ça ne l'empêche pas d'offrir sa vie, même à ceux qui le rejettent. La croix, c'est le refus qui cloue celui qui se donne tout entier. Ils se donnent tout entier, pardonnez-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se donne tout entier à ses bourreaux. Il s'est dépouillé lui-même. Il est mort en croix. Pas seulement il s'est dépouillé en devenant un être humain, mais il s'est dépouillé en devenant un être humain qui est mort sur la croix. Il y a 2 abaissements, en fait, dans le texte aux Philippiens. Afin que nous soyons enrichis de sa pauvreté et nous sommes relevés dans son abaissement. Amen. Allez, on y va avec les dernières maintenant. Ce qui veut donc dire, et ça c'est l'ouverture du texte de 2 Corinthiens, ayez, frères et sœurs, une seule pensée. Soyez un seul cœur, une seule pensée. Dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, compassion, miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Soyez, pensez, vivez, agissez. Voulez-vous que j'en ajoute encore? Parlez, agissez, soyez, vivez
servez comme le Christ. C'est ça que ça veut dire, ça, là. Ça veut dire que je veux que vous ayez une seule pensée. Et que cette pensée, ça soit celle du Christ lui-même. Et comment fait-il, le Christ lui-même, de tout grand, de tout éternel qu'il était, il s'abaisse pour que chacun des êtres humains soit gagné à son royaume. Donc, nous, comme chrétiens, choisissons vraiment, humblement, sereinement, de nous mettre au service de nos frères et sœurs, car quand nous faisons cela, nous ressemblons à... Merci. Non? Voulez-vous ressembler à Jésus? Oui. Faites comme ça. Voulez-vous vivre avec l'Éternel? Oui. Comportez-vous comme l'Éternel. Voulez-vous vivre du royaume de Jésus? Oui. On se comporte comme le Christ. Prochaine diapo. Que chacun de vous, au lieu de considérer seulement ses propres intérêts, qu'est-ce qui est écrit ensuite? Considère aussi ceux des autres. Alors, tu te comportes comme le Christ. Amen. Alors, conclusion, les amis, on y va. Donc, sache donc que Dieu, l'Éternel, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Quand tu te comportes comme ça, tu te comportes comme Dieu. Quand tu te comportes comme ça, tu alimentes son royaume. Quand tu te comportes comme ça, tu fais vivre son royaume sur terre. Et l'héritage que tu laisses n'est pas un héritage matériel qui, dans 2 générations, sera disparu. Non, ça sera un héritage spirituel et éternel qui va se répand jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Quand tu agis comme ça, dans ta gestion de biens, dans tout ce que tu fais, tu deviens lumineux, tu fais advenir un règne éternel dans ce monde. Et puis, là, c'est vrai que c'est la conclusion, prochaine ligne. La notion biblique d'héritage traite autant des biens matériels que des biens immatériels. En d'autres mots, gère tes biens matériels avec l'esprit du Christ et ça va devenir une œuvre immatérielle. On change au prochain. Notre héritage marque son empreinte 1000 générations, soit beaucoup plus longtemps que l'héritage de celui qui se déploie sans Dieu. Prends les bonnes décisions, les petites décisions qui apparaissent anodines. Quand elles sont prises en compagnie de Dieu, elles sont marquées par son royaume d'éternité. Le moindre petit geste fait dans l'esprit devient éternel. Amen.